Un segment vert et rouge, comme à l'habitude. En fait, je donne un énoncé. Vous pouvez répondre par vert si vous êtes en accord ou rouge en désaccord. Donc, on va commencer avec l'Est. Une équipe de l'Est remportera la Coupe Stanley cette année. Julien? À qui tu poses la question? À toi? Ah non, pas vrai, à moi? Ah non. Parce que d'habitude, quand je sors du quiz, je suis un peu buzzé au début du segment. Bon, Mais je me calme. ouais, c'est ça. Je vais aller avec vert. Je vois les Bruins de Boston connaître un long périple en séries éliminatoires. Puis, sinon, les Rangers de New York. Qui ont tous Luc? les atouts pour remporter. Ben, moi, je te dirais que ça va être vert. Mais on ne se mouille pas pour l'équipe tout de suite. La question, c'est est-ce qu'une équipe de l'Est va l'emporter? J'ai répondu oui. Parfait. Julien? Évidemment, quand on regarde les standings actuellement, on va dire vert, mais je vais dire rouge. Il y a quelque chose cette année que je sens qu'il va se passer. Puis si c'est pas rouge, c'est parce que Toronto va avoir gagné la Coupe Stanley. Donc quand je dis quelque chose va se passer, là, chaque année, ça va être spécial. Comme l'année des Blues, dans le fond. Comme l'année des Blues. J'y vais avec rouge aussi. J'ai l'impression que l'Est va se battre entre eux. On va arriver très amoché en finale et que l'Ouest, l'équipe qui va être rendue là, va avoir eu un chemin pas mal plus facile. Quoique, il y a quand même plusieurs équipes là, que je pense pourraient se rendre en finale du côté de l'Ouest. Deuxième affirmation, Pierre-Carl a parlé des Bruins. On va y aller de ce côté-là aussi. Les Bruins, on l'a déjà fait, mais je le refais. Les Bruins battront ou égaliseront le record de points en une saison de la Ligue nationale de hockey. Je rappelle, le record est de 132 points. Les Bruins sont toujours en voie de le réaliser. Ils sont sur un pace de 131,86 points. Donc, on est aux 132 points. Là. On est pile dessus en ce moment. Donc, je vais ça veut dire qu'il faut qu'ils gagnent tous les matchs? Non. On est sur un pace. En termes de points par match en ce moment, On y arriverait. Même si on en perd d'ici la fin de l'année, on est sur une lancée pour l'avoir. Donc, Julien? Rouge. Luc? Vert et soit dit en passant, la seule fois dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey, outre l'année raccourcie de 1994-95, qu'une équipe a récolté plus de 0,800 des points disponibles pour monter en 1978. C'était le Canadien de Montréal. Sinon, il y a les Red Wings de Détroit de 97-98 ou 98-99 qui avaient passé proche d'atteindre cette marque-là de 800, du pourcentage de 800. Et ils ont tous gagné la Coupe Stanley cette année-là? Canadiens, oui. Les Red Wings en 97-98, je ne sais pas si ça. Je sais que c'est dans la période des Devils du New Jersey. Il faudrait que je retourne voir. Ouais, c'est ça. Alors, ils ont perdu en finale peut-être au pire, là, mais ouais. D'accord. Moi, ça va être rouge. Je pense que en fin de saison, on sait qu'on est premier. On va peut-être faire jouer un peu moins nos joueurs vedettes. Puis on va avoir un mini relâchement. Mais donc, on va arriver un petit peu à court. Pour votre information, là, vous demandiez pour justement la saison 97-98. C'est bien les Red Wings qui ont gagné, mais je pense que c'était l'année d'avant qui ont fait le record justement de points. Donc, c'est l'année suivante qui ont gagné la Coupe Stanley. De mon côté, je vais y aller avec rouge. Je pense qu'on va reposer plusieurs éléments en fin de saison. Donc, je ne pense pas que les Bruins vont battre le record, mais ils vont être très, très près. Puis, je le rappelle encore, puis tu en parlais un peu tantôt, Luc, des Canadiens qui ont présentement le record à 132 points en une saison. C'était sur 80 matchs. Donc, même si on atteignait le record en nombre de points, en pourcentage de points, on ne l'aurait pas battu parce qu'on avait 2 matchs en moins avant. Donc, c'est quand même impressionnant de voir que ce record-là tient encore aujourd'hui. 131 points donne 700, j'ai déjà calculé quand j'ai regardé les 50 dernières années, ça donne 0,798,17. Prochaine affirmation. Ryan Nugget Hopkins terminera dans le top 5 des marqueurs de la Ligue nationale de hockey. Présentement, il est 6e avec 96 points. Qui aurait cru voir RNH faire 96 points dans la Ligue nationale? Un de moins que Matthew Tkachuk et 2 de moins que David Pastrnak qui sont 5e et 4e. On retourne dans le sens inverse, Pierre-Carl? Rouge, je pense qu'il va rester au 6e rang. Je pense pas qu'il va pouvoir dépasser Tkachuk et Pastrnak. Mais c'est sûr que son match d'hier a accéléré le processus, je pense avec 5 points. Exact. Luc? Vert. Sincèrement, je pense que les Oilers, si on s'entend que moi et Pierre-Carl, on a dit que
Les Oilers allaient terminer premier de leur division. Il va falloir une contribution offensive de tout le monde. Je vais être cohérent avec ce que je dis pour les Oilers. Oui, il va terminer dans le top 5 avec Draisaitl et McDavid. Je pense qu'il faut remonter. C'est sûr, Penguin de Pittsburgh de 90, qu'il faut remonter pour avoir 3 pointeurs d'une même équipe dans le top 5? Fort probablement. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça au sommet. Julien? Je vais dire rouge. Je pense pas. C'est ça. C'est pas d'autre argument. Aussi simple. De mon côté, je vais y aller avec vert aussi. Justement, On le sait, toi, dès que ça concerne les Oilers, c'est du temps non, vert. tantôt, je ne les ai pas mis au sommet de la division. Je tiens à C'est le vrai. mentionner. Mais non, vraiment, il est sur une lancée même individuelle présentement. Là, au-delà de son match de 5 points d'hier, ça faisait quelques matchs, 2-3 points par match qu'on le voit faire. Joue évidemment avec des McDavid, Draisaitl, ça aide. Et oui, le fait qu'on a un calendrier facile, je le rappelle, le deuxième plus facile de la Ligue d'ici la fin de l'année, ben, il y a des possibilités de faire des points. Puis je pense qu'à l'inverse, tantôt, je parlais des joueurs qui vont être reposés à Boston. Pasternak pourrait être mis de côté pour être reposé. Donc, ça va peut-être faire en sorte qu'en termes de points, ça va permettre à Nugget Hopkins de rentrer dans le top 5. Mais même s'il ne l'atteint pas, il va avoir une saison de 100 points. C'est juste incroyable de voir qu'il a atteint 100 points, en fait, avec les dernières saisons et ce qu'on sait de son passé. Et à noter qu'il est à 5 millions par année pendant 7 autres saisons. C'est incroyable comme aubaine pour les Oilers. Prochaine affirmation, on s'en va avec le dans mon équipe. Donc, je montre le tableau habituel pour comparer les deux joueurs de la semaine. Dans mon équipe, je choisis Troy Terry avant Brendan Eagle. Donc, deux joueurs un peu plus de profondeur cette semaine. Ailier droit contre ailier gauche, 25 et 24 ans. En termes de points, évidemment, Terry a plus de points, mais également plus de matchs joués. En termes de points par match, on est quand même près l'un de l'autre. Et sinon, en série, les deux ont moins d'expérience. Eagle avait eu l'expérience de la finale de la Coupe Stanley l'an dernier avec le Lightning. Il n'était pas nécessairement une pièce maîtresse de l'équipe. Et on l'a monté évidemment dans l'alignement cette année, un rôle beaucoup plus important. Donc, évidemment, pas trop se fier sur les statistiques éliminatoires. Mais je vais commencer avec toi, Julien. Qui prends-tu dans ton équipe en premier? Troy Terry. Quelle raison? Dans le fond, il joue pour une équipe pas tellement super. C'est lui qui a explosé et qui a tiré l'équipe la saison d'avant. Je pense que Brendan Eagle est plus tributaire de ses coéquipiers. Puis le plus-moins de différence est minime si tu compares les rangs des deux équipes. Donc, pour moi, là, Troy Terry sans l'ombre d'un doute. Luc? Moi, je vais y aller avec Eagle parce que je pense qu'à l'inverse de Julien, le fait qu'il n'est peut-être pas nécessairement dans les éléments importants d'une formation, qui n'est pas le cœur à moins de temps de jeu que Troy Terry, par exemple, je pense que Eagle est peut-être un peu plus sous-estimé justement parce qu'il joue en arrière de gros noms, tandis que Terry fait partie de la restructuration des Ducks d'Anaheim. Pierre-Carl? Moi, je vais aller avec Troy Terry. Il n'y a pas une grosse équipe. Je trouve qu'il y a un très bon rendement avec les Ducks d'Anaheim. Puis j'aime bien son développement là qui se poursuit. Mais à gauche aussi, ça se passe très bien. Mais il y a une équipe très, très pactée, comme on dit. Mais ouais, on va prendre Troy Terry. Je pense que je vais y aller avec Eagle de mon côté. Donc, on va faire un autre 50-50 cette semaine. Je vais aller avec Eagle parce que oui, est peut-être moins talentueux et est un peu plus tributaire des joueurs autour de lui, mais j'ai l'impression que Terry, justement, dans son rôle, qui devrait être un joueur offensif important d'une équipe, il ne pourra pas être le joueur important d'une équipe qui aspire aux grands honneurs. Donc, j'ai l'impression que, oui, en termes de joueur, il est peut-être meilleur, mais j'aimerais mieux avoir un Eagle dans ma formation en sachant qu'il va connaître son rôle, va peut-être être moins important ou moins souvent sur la feuille de pointage qu'un Terry, mais qui va amener justement l'aspect du jeu que Terry n'est pas en mesure d'amener et que pourtant, je pourrais aller chercher d'autres éléments peut-être plus talentueux que Terry pour remplir le même rôle. Donc, j'irai avec Eagle pour ça. Puis, il ne faut pas oublier que pour le plus et le moins, tantôt que tu parlais, Julien, il a joué avec les Blackhawks aussi des dernières années qui étaient quand même moins productifs comme équipe, mais tout de même, les deux choix se valent. Là, donc, c'est des deux joueurs qui se ressemblent quand même beaucoup et encore là, qui ont encore l'avenir devant eux. Donc, peut-être dans les prochaines années, les choix seraient différents. Dernière affirmation de la soirée, on va parler justement encore une fois des Ducks. Les Coyotes de l'Arizona retourneront en série avant les Ducks d'Anaheim. On va aller avec toi, Luc. Attends une minute, là.
Je vais dire oui, parce que je pense que le noyau est peut-être plus prometteur un peu du côté des Coyotes, puis je vais rajouter ceci, sans rien enlever à personne. Je pense qu'André Tourigny est un meilleur entraîneur également et que c'est peut-être moins la foire en Arizona sur la glace et autour de la glace que les Ducks d'Anaheim. Les Coyotes, c'est bien loin de l'aréna que la foire est pognée. Julien, tu as l'air d'accord? 100% d'accord avec Luc. Bon, évidemment, les Ducks peuvent toujours repêcher Connor Bedard, ça change un peu la donne, mais cela dit, je suis 100% d'accord avec Luc pour les intangibles et le côté foire. Donc, ouais, moi, tu sais, on n'aime pas d'aréna, là, mais en tout cas, mais ça n'a pas rapport avec ce qui se passe sur la glace puis dans le vestiaire. Honnêtement, moi, je pense que ouais, meilleur coach. Je pense qu'ils ont des meilleurs piliers, meilleure ambiance. Donc, je pense que les Coyotes, si on se fie à ça, s'ils peuvent avoir de l'argent dans 2-3 ans, ils vont faire les séries les Ducks parce que les Ducks, peut-être qu'ils auront plus de moyens. Mais c'est trop chaotique, je dirais, chez les Ducks. Pierre-Carl? Je veux dire, en fait, je suis d'accord avec mes collègues. Là, même chose, Arizona. Je pense qu'ils vont faire les séries avant, aussi en grande partie à cause de l'entraîneur-chef. Je pense que ça est en train de créer une belle culture là-bas. Ils n'ont pas un gros line-up, mais les gars, ils travaillent fort à chaque soir. Puis, donc, je vais prendre les Coyotes. Hey, les gars, là, les Coyotes, là, ils ont un pay line-up que le Canadien. On va s'entendre, on garde le line-up. Là. Genre, ils ont un pay line-up. Là. Ils sont en avant du Canadien. Puis, tu sais, on dit, Saint-Louis, c'est fou ce qu'il réussit à faire avec cette équipe-là, mais imaginez André Tourigny, là. C'est hallucinant ce qu'il réussit à faire avec les Coyotes, là, dans un aréna de 2500 personnes. C'est hallucinant ce qu'il réussit à faire. 5000? Oui, 5000, mais je vais ajouter, ce qui est drôle, c'est que les Coyotes sont une des meilleures équipes à domicile depuis plusieurs semaines. Donc, on a beau rire du Mullet Arena, il doit y avoir quelque chose qui se passe, quoi que ce soit, mais on est vraiment, vraiment excellent à domicile. Donc, non, j'y vais également avec Vert. Donc, le seul et premier énoncé que tout le monde est d'accord ce soir. Donc, c'est super. Mais oui, côté Coyote, on a, comme vous l'avez dit, une moins bonne formation, selon moi, que les Ducks sur papier. Et même en termes de prospect, le pool prospect est peut-être moins bon du côté des Coyotes, mais j'ai plus confiance en l'équipe de gestion pour amener l'équipe dans la bonne direction que ce qu'on a présentement à Anaheim. Et il y a plusieurs, selon moi, pommes pourrites à Anaheim qui vont devoir être envoyés ailleurs pour recommencer à gagner. Mais évidemment... leur joueur étoile en partant. Exact. Mais encore là, c'est ça. La difficulté, c'est de te départir du joueur étoile qui t'amène aussi des gens à l'aréna. Donc, ça serait à suivre. Voir, Buffalo l'ont fait. Exact. Mais c'est ça. C'est de voir la direction qu'Anaheim veut prendre. Et Buffalo a pris plusieurs années avant de le faire. Donc, reste à voir ce qui va suivre de ce côté-là.